On peut augmenter le numerus clausus, on peut toujours dire qu'on va augmenter le numerus clausus. On peut même dire, comme le fait François Fillon, je crois qu'on va supprimer le numerus clausus et on va ouvrir les facultés de médecine. Il y a un petit problème quand même, c'est qu'il va falloir en construire des facultés de médecine. Il faudra non seulement pour lui construire des prisons, ce que ne propose pas Benoît Hamon, mais construire aussi des facultés de médecine. Et puis on va manquer d'enseignants. Mais surtout, le rendement des facultés de médecine est extraordinairement faible. Je ne sais pas si vous savez que la première année après l'obtention d'une thèse de médecine, il y a à l'heure actuelle moins de 10% des thésés en médecine qui s'installent comme docteurs, qui font effectivement de la médecine. Au bout de 8 ans, après la fin des études de médecine, on est à l'heure actuelle à moins de 50%, 42% exactement, de personnes qui exercent effectivement de la médecine. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition absolument incroyable. La première raison qu'on constate, c'est la difficulté de l'exercice du métier de médecin à l'heure actuelle, les contraintes auxquelles on est soumis et qui sont de plus en plus difficiles dans la vie compliquée dans laquelle on est tous. Voilà, les gens qui ont mon âge, mes collègues, moi j'étais chef de service à l'hôpital pendant un grand nombre d'années, ont coutume de dire « Oh, vous savez, aujourd'hui, les internes, c'est plus comme avant, à 6 h du soir, il faut qu'ils soient rentrés chez eux, ils font 35 heures par semaine, quand ils font une garde, ils ont une récupération et tout. » Ben, ils veulent juste vivre normalement, et moi je vois rien de mal à ce que des personnes, quand ils sont internes ou chefs de clinique, qui sont des professionnels comme les autres, veuillent avoir une vie, entre guillemets, normale, puisqu'on a même un président de la République qui voulait avoir une vie normale. Alors là, c'est peut-être plus difficile quand même. Donc, ça, c'est la première raison. Il y a des difficultés, vous avez fait allusion aux déserts médicaux, à propos du numerus clausus. S'installer comme médecin ou comme praticien libéral, pas seulement comme médecin, les autres formes de pratique dans le domaine de la santé posent le même problème. Ça peut être difficile dans un environnement qui peut être hostile, c'est compliqué, économiquement ça peut aussi être très difficile parce que trouver des locaux acceptables, louer des locaux, travailler, avoir une aide administrative, tout ça pose des problèmes de rémunération. Bon, les médecins ne sont pas les plus mal lotis de ce point de vue-là, mais enfin ça peut être très difficile. Voilà. Il y a d'autre part des opportunités dans la vie actuelle, d'activités salariées, d'activités non médicales ou proches de la médecine mais qui ne soient pas exactement de la médecine, qui augmentent le nombre de possibilités. Le résultat, et c'est un phénomène qui n'a pas une cause, mais c'est multifactoriel, c'est pour ça que je vous disais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça peut être très très long, fait que le mot par exemple de la personne qui était directrice générale de l'hospitalisation et des soins des GOS jusqu'il y a quelques jours, Madame de Sexay, quand j'ai parlé avec elle il y a très peu de mois, me disait encore les facultés de médecine, tu sais, me disait-elle, plus on en met dedans, moins il en sort. Voilà. Donc le numerus clausus n'est pas la solution, la seule solution. Et je pense que la solution est de travailler sur l'aval des facultés de médecine, c'est-à-dire sur les modalités d'exercice des professions médicales, de façon à ce que on puisse former des personnes, les former très très bien, et que la plus grande partie d'entre elles, peut-être pas la totalité, mais la plus grande partie d'entre elles, exercent les métiers pour lesquels elles ont été formées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, moi je pourrais vous dire, oui, on va augmenter le numerus clausus. Le projet de Benoît Hamon, il est très modeste à ce point de vue-là, comme sur beaucoup de points, c'est peut-être ça qui lui réussit pas bien. À l'heure actuelle, le numerus clausus est de 7500, nous on propose de le porter à 8000, vous voyez, c'est 500 de plus. C'est pas beaucoup. Mais parce que les capacités de formation sont celles-ci, et pas plus. Et on propose de le porter à 8000 en augmentant de 500, selon une proposition qui a été faite par des citoyens. Je m'excuse si je suis un peu long, mais comme je suis le seul, je vais en profiter. Benoît Hamon a réuni auprès de lui un conseil citoyen. Pour ce faire, donc, on a ouvert un site au début de la campagne où toutes les personnes pouvaient s'inscrire en disant « Je souhaite participer à la campagne de Benoît Hamon, apporter quelque chose à la campagne de Benoît Hamon, formuler des propositions,
Et on a eu plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites. Parmi ces milliers de personnes, on a tiré au sort 40. Ces 40 personnes ont formé ce qu'on appelle un conseil citoyen. Elles se sont réunies pendant 3 week-ends de suite. Et elles ont formulé un certain nombre de propositions. L'une des propositions qui vient du Conseil citoyen, c'est une préfiguration de ce que Benoît Hamon souhaite, quand il sera président de la République, mettre en place, c'est-à-dire instituer auprès de lui un Conseil citoyen, c'est-à-dire des personnes qui seront tirées au sort et qui siégeront à côté du Sénat pour avoir des propositions citoyennes de loi ou de règlements qui seront ensuite discutés par le Parlement et éventuellement votés par le Parlement. Donc c'est l'instillation d'une nouvelle forme de démocratie. C'est pas complètement nouveau. Vous vous souvenez peut-être que Condorcet avait déjà proposé ça en 1792. Donc on n'est pas dans des... J'allais dire qu'on n'est pas dans des propositions révolutionnaires. Si, 1792 c'était révolutionnaire, mais ça a aujourd'hui plus de 2 siècles. Cette proposition est donc d'augmenter de 500 le numerus clausus, et avec 500 postes tout à fait particuliers qui seront proposés à la fin du concours de première année de médecine à des personnes qui signeront un contrat avec l'État. Ce contrat obligera l'État à leur apporter une rémunération pendant leurs études de médecine jusqu'à leur internat, une rémunération de 1 000 € par mois, c'est-à-dire le revenu universel d'existence qui est à 600 € par mois plus 400 € par mois, leur apporter une formation dans le domaine social et socio-sanitaire, puisque les études de médecine ne comportent qu'une formation dans le domaine sanitaire, et que, comme le disait Freud, les problèmes sociaux sont aussi importants que les problèmes de maladie du corps ou de l'esprit. Enfin, il ne disait pas de l'esprit, mais c'est ce que j'en ai retenu, en tout cas. Voilà. Et en contrepartie, ces personnes s'engageront à exercer pendant au moins 3 ans leur profession médicale dans des zones sous-dotées en personnel médical. Voilà. Mais cette augmentation peut vous paraître modeste par rapport à ce que proposent les autres candidats. Elle nous paraît réaliste, et à notre analyse, c'est que ce n'est pas là que se situent véritablement les problèmes pour faire que les professions médicales soient plus attractives qu'elles ne sont aujourd'hui, et qu'une plus grande proportion d'étudiants en médecine deviennent des professionnels de santé dans le système libéral ou public.